Dieu notre Père, nous te recommandons ce moment en tes mains. Viens nous parler, viens prendre le contrôle et que tout ce qui sera dit lors de cette méditation soit conduit par ton esprit et que les paroles portent du fruit dans le cœur de tous ceux qui écoutent, qui entendent ce message au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus à notre 4e jour de méditation. Et aujourd'hui, notre texte de base est Romains 1, à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors ce jour, je veux attirer notre attention sur le fait que l'apôtre Paul dit qu'il n'a point honte de l'évangile. Il dit qu'il n'a point honte de l'évangile. Cela veut déjà dire qu'on peut avoir honte de l'évangile. Et avoir honte, tout simplement, veut dire se sentir mal à propos de soi-même ou de quelque chose qu'on a fait, dit ou vécu, au point d'avoir envie de le cacher ou d'éviter le regard des autres. Par exemple, j'ai honte d'avoir menti, c'est-à-dire je me suis senti mal parce que j'ai menti. J'ai honte de parler en public, je crains le regard ou le jugement des autres. J'ai honte de mes erreurs, c'est-à-dire je me sens mal à cause de mes erreurs. Donc quand une personne a honte, c'est une personne qui se sent humiliée, embarrassée ou diminuée par quelque chose. C'est ça, avoir honte. Et dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit qu'il n'a point honte de l'évangile. Ça veut dire qu'il a remarqué que certains chrétiens ou certains prédicateurs ou certains de ses frères et sœurs ont eu honte de l'évangile ou ont honte de l'évangile. Et cela peut arriver. C'est pourquoi quand nous marchons avec Christ, nous devons faire attention. Parce que il peut arriver qu'on ait honte de l'évangile sans s'en rendre compte. Ou bien de manière même inconsciente. On peut avoir honte de l'évangile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus envie de parler de Jésus. On n'a plus envie de montrer notre foi, montrer notre croyance en Jésus. On n'a plus envie de s'affirmer, d'être ferme sur certaines choses concernant le Seigneur Jésus. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Évangéliser, c'est annoncer cette bonne nouvelle. Et dans ce passage, l'apôtre Paul dit qu'il n'a point honte de l'évangile qui est cette bonne nouvelle. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, Dieu, s'est fait homme et il est venu sur la terre pour mourir pour tous les hommes et ressusciter. Afin que lorsqu'on croira en son Fils, on soit sauvé. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Mais aujourd'hui, avec le monde, avec les influences, avec tous ces événements qui se passent et même avec la persécution, certains d'entre nous, nous sommes refroidis. On a peur de parler de Jésus. On a peur d'annoncer l'évangile. On se sent diminué. Et puis, quand certains incroyants
se permettent d'attaquer notre foi ou de se moquer de notre foi, on ne réagit pas comme il le faut. Et tout ça, ça peut être considéré comme la honte. Parce que quand tu as honte de quelque chose, cette chose-là, pour toi, te diminue. Et du coup, tu n'as pas envie d'en parler. La honte est un mélange de peur, de culpabilité, de complexe d'infériorité. Et tout ça, ce sont des attitudes qui glorifient le diable. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas avoir honte d'affirmer notre foi quand il le faut. Nous ne devons pas avoir honte de montrer que nous sommes chrétiens. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus, de montrer que nous croyons en Jésus et que nous suivons Jésus. Parce que l'évangile, c'est une folie pour tous ceux qui périssent. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui ne croient pas en lui, ces personnes banalisent l'évangile. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Pour nous, c'est une grande bénédiction. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Alors, ce jour, je veux attirer notre attention sur le fait de continuer à parler de Jésus, de continuer à montrer sa foi par les réseaux sociaux, dans ton lieu de travail, dans ton école, dans la rue, là où tu te trouves, de montrer que tu n'as pas honte de la parole de Dieu, de montrer que tu n'as pas honte d'avoir choisi de marcher avec Jésus. Parce que c'est en faisant ainsi que le royaume de Dieu pourra se répandre. C'est en faisant ainsi que nous accomplissons la volonté de Dieu qui est de gagner des âmes. C'est en faisant ainsi que nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si les apôtres avaient honte de l'évangile, aujourd'hui tu ne seras pas sauvé. Mais si tu es sauvé aujourd'hui, c'est une raison de plus pour annoncer l'évangile, pour parler de Jésus, afin que d'autres personnes aussi soient sauvées et que Dieu soit glorifié. Parce que lorsque nous irons au ciel, le Seigneur nous redemandera des comptes par rapport aux âmes que nous avons sauvées, par rapport à notre impact sur les vies qui ont été sauvées. Et donc, nous devons nous atteler à marcher dans cette mentalité, à faire cette tâche qui est d'annoncer l'évangile, qui est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu, mais c'est aussi toi, ta responsabilité. Alors, il ne faut pas fuir cette responsabilité. Il faut y faire face et l'assumer pour que le royaume de Dieu puisse se répandre. Maintenant, il est important de savoir que lorsque tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne penses même pas à annoncer l'évangile. Quand j'étais païen, quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus, à aucun moment je pensais à annoncer l'évangile. Je partais à l'église, mais à aucun moment j'avais cet intérêt, cet amour, cette passion pour parler à quelqu'un de Jésus. Ça ne me venait même pas à l'esprit. Et même si ça venait même dans mon esprit, j'allais avoir honte de le faire. Parce que pour moi, ça allait être vraiment banal. Ça allait être quelque chose qui allait me diminuer auprès de mes amis païens. Vraiment, je n'allais même pas essayer de
de faire ça. Juste pour dire que quand tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus, tu n'as pas ce fardeau-là d'annoncer l'évangile. Toute personne qui a vraiment donné sa vie à Jésus a ce fardeau, a cette passion d'aller annoncer l'évangile, de parler de Jésus. Mais une personne qui n'a pas vraiment donné sa vie à Jésus, mais qui va à l'église, n'a pas ce fardeau d'annoncer l'évangile. Donc elle n'est pas convertie. Alors si tu es dans ce cas, c'est le moment de vraiment donner ta vie à Jésus. C'est vraiment d'accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur, parce que Dieu veut te sauver. Et Dieu t'aime, Dieu te voit, et Dieu veut que toi aussi, tu puisses annoncer l'évangile. Alors si tu es dans cette situation, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux tout simplement faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, sauve mon âme. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes ces fois où je t'ai blessé, où j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité afin que je puisse avoir la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus, car ton sang pardonne tous mes péchés et à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Merci pour ta grâce. Donne-nous Père de continuer à annoncer ta parole, de continuer à annoncer l'évangile, de ne pas avoir honte, peu importe notre position, peu importe là où nous sommes, afin que ton nom soit glorifié et que le royaume des cieux puisse se répandre. Merci pour ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à la prochaine méditation.